Quelle est la différence entre une agence de génération de leads et un call center? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir les deux modes de fonctionnement entre l'agence de génération de leads et le call center. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que l'ensemble de l'équipe Webfly sera présente au salon e-marketing à Paris-Versailles 28, 29, 30 mars. C'est l'occasion de se rencontrer et de discuter de vos différents projets d'acquisition de leads. Nous serons disponibles au stand 10 du village CPA. Si vous n'avez pas encore pris votre badge, je vous mettrai le lien dans la description afin que vous ayez votre badge pour avoir accès directement au salon. Revenons à nos moutons. Donc, l'agence de génération de leads va généralement mettre en œuvre toute une stratégie d'acquisition en ligne afin de collecter des leads qui manifestent un réel intérêt pour le service ou la prestation que vous proposez. Imaginons qu'aujourd'hui vous avez une entreprise dans la rénovation. En fait, l'agence va mettre en place des publicités en ligne, ça peut être du Facebook, du Google ou du Bing par exemple, et elle va attirer un maximum de prospects vers ces publicités-là afin que ce prospect-là puisse obtenir un devis ou des renseignements sur le produit. Par exemple, quelqu'un qui veut rénover sa maison, ce qu'il va faire, il va aller sur Google, si c'est du Google, il va faire une recherche devis rénovation et il est renvoyé vers une page web et si la personne est réellement intéressée, elle va faire une demande de devis sur un formulaire. C'est comme ça que fonctionne généralement la majorité des agences de génération de leads, que ce soit sur Google ou d'autres canaux d'acquisition. Le prospect il manifeste un intérêt par exemple, en fait il remplit un formulaire afin d'être recontacté pour être aiguillé sur son projet. Quand on commence à bosser avec un call center, on a généralement deux modes de fonctionnement, donc ils proposent deux prestations. La première prestation c'est de la qualification de fiches, c'est-à-dire qu'ils vont soit appeler des leads qu'ils ont en base de données chez eux, ou sinon ils vont acheter des leads et les traiter. Donc grosso modo, ils vont faire des appels téléphoniques et dès qu'il y a un lead qui est intéressé par vos services ou vos prestations, si par exemple on reste sur le même modèle, le même exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui est la rénovation, ils vont proposer à des prospects en B2C de rénover leur maison, leur appartement. S'il y en a un qui est d'accord, qui match, en fait, ils vont vous transmettre les coordonnées de ce lead-là afin que vous puissiez le recontacter. Le deuxième modèle, c'est la prise de rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils vont un peu plus loin dans la démarche où ils vont jusqu'à prendre un rendez-vous avec le prospect. C'est-à-dire qu'en fonction de vos disponibilités, ils vont vous caler un rendez-vous afin que vous puissiez vous déplacer chez le particulier afin de faire un audit ou un devis sur place par rapport à son projet de rénovation. Comme vous pouvez le constater, les deux solutions sont totalement différentes, c'est-à-dire que l'agence de lead gen, en fait, elle va collecter du lead essentiellement sur du digital, c'est-à-dire qu'elle va diffuser des publicités en ligne afin d'attirer des clients qui seraient susceptibles d'être intéressés par vos produits et vos services. En revanche, le call center a un mode de fonctionnement qui est totalement différent. Soit il va faire de la qualification de fiches sur sa base interne ou sinon il va peut-être acheter du lead et le requalifier derrière pour vous le redistribuer. C'est-à-dire dès que le fichier est qualifié, dès que le lead il est vérifié avec un certain nombre d'informations, il va vous le transmettre. Ou sinon, il va faire de la prise de rendez-vous, c'est-à-dire qu'il va appeler le lead, il va confirmer toutes les informations avec vos critères et il peut aller jusqu'à prendre le rendez-vous et vous le rémunérer au rendez-vous pris. Et si vous vous posez la question, en fait, est-ce que vaut mieux s'adresser à un call center ou faire appel à une agence de génération de leads, en fait, ça va vraiment dépendre de comment vous êtes structuré et si vous avez réellement l'habitude de faire de la prospection téléphonique. Même si l'agence vous fournit du lead de qualité, il faut savoir que ça reste de la prospection téléphonique. Ce lead-là, il a manifesté un intérêt pour le service que vous proposez. Quand vous l'appelez, en fait, c'est une opération de prospection, c'est-à-dire que le lead, il peut être très intéressé, mais par contre, c'est à votre force commerciale de le traiter correctement et de voir comment vous pouvez l'aiguiller sur réellement le projet qu'il veut réaliser. Un lead que vous achetez chez une agence de génération de leads, ce n'est pas un contrat pré-signé, ce n'est pas un rendez-vous, c'est juste une piste commerciale, c'est juste une personne qui a manifesté un intérêt à un moment pour être aiguillée sur son projet. Donc, il manifeste juste un intérêt pour votre service ou votre prestation. Si vous n'avez pas la force commerciale, honnêtement, n'achetez pas de lead via une agence de génération de leads parce qu'il ne faut pas oublier que l'agence de génération de leads, le lead qu'elle vous vend, c'est un lead brut. Ça ne veut pas dire que le lead n'est pas qualifié ou n'est pas bon. C'est un lead brut qui a été qualifié sur une stratégie d'acquisition digitale, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été recontacté derrière. Par exemple, il y a des agences qui fonctionnent sur de la préqualification téléphonique. Nous, on le fait pour certains clients où en fait, on requalifie le lead par voie téléphonique, c'est-à-dire on a un service de télémarketing qui rappelle certains prospects afin de vérifier un certain nombre d'informations. On le fait pour certains clients parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément la force commerciale. Si vous n'avez pas réellement la force commerciale et vous n'avez pas le temps d'appeler vos prospects,
passer par un call center, c'est peut-être plus simple pour vous. Le lead vous coûtera forcément plus cher, mais le call center, il est en capacité, parce que c'est son métier, d'appeler les leads, que ce soit pour préqualifier les leads, c'est-à-dire il va vérifier un certain nombre d'informations, ou pour vous faire la prise de rendez-vous. Moi, j'ai pas mal de clients qui m'appellent en me disant oui, pour les rendez-vous, je précise, non, on ne fait pas de rendez-vous. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous délivre du lead. Après, si vous voulez du rendez-vous, c'est autre chose. On peut le faire, tout dépend de ce que vous cherchez. Mais en fait, il ne faut pas confondre le lead et le rendez-vous. Donc, si vous n'avez pas de force commerciale, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de télépro en interne, je vous orienterai vers l'achat de rendez-vous ou de lead préqualifiés via un call center. Pour récapituler un peu, donc si vous avez l'habitude de traiter du leads et d'appeler des leads, passez par une agence de lead gen. Vous êtes habitué à faire de la prospection téléphonique. Si vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas de pôle commercial, donc vous n'avez pas de télépro en interne, vous pouvez soit passer par une agence de lead gen qui a un service de télémarketing en interne, ou sinon faites appel à un call center pour le traitement de vos leads. On arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur les deux modèles de fonctionnement entre l'agence de génération de leads et le call center. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!